Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo donc de test de ce Ulefone Power Armor 14 que j'utilise depuis quelques jours. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Ulefone, écoutez, qui m'a surpris. Donc j'avais une mauvaise image de cette marque, mais à force d'utiliser ces modèles, franchement, voilà, donc c'est des modèles, après, bien sûr, condition de trouver le public qui est intéressé par ce type de smartphone. C'est des smartphones qui sont plutôt fiables. Donc avec le temps, ils ont réussi à faire quelque chose de pas si mal. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Première partie, présentation et spécifications. On va se faire le look de l'appareil. Donc l'appareil est IP68, il est étanche. Donc avec sur le côté droit ici, on a donc dérivé de fixation. Donc là, c'est du métal. Donc avec ici le bouton allumage qui fait office de lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Rien à dire, jamais de loupé. Donc vous avez le bouton volume plus moins qui est un petit peu, on va dire, bronze, couleur bronze. Plutôt pas mal. Sur la partie haute aussi, ici, on a donc le jack 3.5 qui a été sauvegardé. Attention, il faudra avoir un bout qui est assez fin pour rentrer là-dedans. Moi, par exemple, un bout standard ne rentre pas ici. Il va falloir un jack 3.5 qui est assez fin pour que vous puissiez le rentrer dedans. Donc là, des renforts d'angle ici. Vous voyez, pas mal. Donc là, ici, sur le côté droit ici, enfin le côté gauche, on a donc le rack pour la carte SIM, donc il prend de nano SIM ou une nano SIM micro SD. Ça c'est bien dommage, j'aurais aimé que ça soit deux nano SIM et une micro SD. C'est vraiment dommage, dommage, dommage. Donc là on a un bouton personnalisable ici, avec pareil un renfort ici métallique. Sur la partie basse un petit capuchon et puis vous avez l'USB-C. Donc là un USB-C standard rentre largement. Vous avez la grille haut-parleur ici, les renforts d'angle ici. Là, vous pouvez mettre une Dragon ici. Vous pouvez la glisser ici. Et sur la partie haute, un triple appareil photo qui est donné pour du 20 millions de pixels par le constructeur. Le logo Ulefone. Donc avec intelligence artificielle. Le micro d'ambiance, bien évidemment. Et ici, le micro principal. Ça, c'est au niveau de l'aspect extérieur. Alors avant que j'oublie, vous avez une lettre de notification ici au niveau du haut de l'écran. Donc quand vous le mettez en charge, quand vous recevez, on va dire, un message, donc vous avez une petite notification, ça fait toujours plaisir qu'elle y soit encore. Maintenant, on va parler, on va dire, de l'aspect hardware. Donc le téléphone, enfin, on a des smartphones underground, des marques low cost qui arrivent avec Android 12. Le téléphone a une grosse batterie de 10 000 mAh, compatible charge rapide 18 watts et 15 watts charge sans fil. Il est compatible charge sans fil. Il est équipé d'un processeur de chez MediaTek, le Helio G85, un octa-core gaming. Bon, voilà, faut nuancer bien évidemment. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il a un écran 6.52 pouces. Alors, c'est pas du Full HD+, attention, c'est du HD+. Donc, il ne faut pas se planter. Donc, il est IP68-69, bien évidemment. Donc, le triple appareil photo arrière, donc c'est un 20 millions de pixels. Et la caméra de devant qui est donnée pour du 16 millions de pixels. Donc, il est Full 2G, Full 3G, Full 4G. Il a le NFC pour le paiement dématérialisé également. Il est dual 4G, il a les appels Wi-Fi également. Par contre, au niveau du poids, on reste toujours quelque chose de lourd. Alors, il est moins lourd que le 13, bien évidemment, mais il est aussi lourd, on va dire, il fait 300, alors si je me souviens bien, 358 grammes. Donc, ça reste quand même quelque chose de lourd.
Donc à ne pas mettre dans toutes les mains, malheureusement, effectivement. Mais voilà, donc par rapport, on va dire, à voilà. Donc 358 grammes, il fait 175,6 de long, 82,5 de large sur 1,72 cm. Donc il est moins épais évidemment que le 14, mais il reste quand même, on va dire, assez lourd hein, par rapport à la gamme de smartphones standard. Donc il a l'OTG, le NFC, il est Bluetooth, il est Full 2G, Full 3G, Full 4G. Et donc il tourne sur Android 12 avec une surcouche de chez Ulefone. Bon, on va dire, c'est de l'Android stock, hein, juste sur le cœur au niveau, on va dire, des applications. Vous avez le mode raccourci ici, basé sur Android 12, avec des petites pastilles comme ça. Voilà. Donc là, vous avez les paramètres ici. Donc le Wi-Fi, le Bluetooth, Android Auto, carte SIM, réseau, mobile. Voilà. L'écran. Bon, l'écran, voilà, vous pouvez changer ici clair ou sombre, foncé. Éclairage nocturne. Ainsi de suite. Donc barre de navigation ici. Vous pouvez mettre ici flèche ou vous pouvez également naviguer par geste. Le son. Donc on va faire le téléphone. Voilà, donc le son est assez fort. Et à dire, ça grésille pas énormément, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez les paramètres avancés ici, multimédia, optimisation du son. Pour les enceintes, ça change pas. Les applications, les notifications, sécurité, touche multifonction. Donc là, vous pouvez la paramétrer, un seul clic. Vous mettez ce que vous voulez ici. Alors, pas d'opération, c'est mieux. Double clic ici, la lampe torche. Voilà. Et un appui lent ici, c'est l'appareil photo. J'avais paramétré ça également. Voilà. Pour quitter, il faudra appuyer sur le bouton. Donc ça, c'est au niveau de la touche intelligente. Multifonction, pardon. Vous avez l'assistance intelligente ici. Voilà, les fonctions d'empreinte digitale. Retourner pour couper le son. Réponse intelligente. Capture d'écran avec 3 doigts. Soulever pour activer. Bon, c'est des petites applications qui font bien plaisir. Touche intelligente ici. Vous pouvez l'enclencher ici. Ça vous fait ça. Vous avez voilà, un petit menu déroulant ici. Donc batterie, la batterie de 2000 mAh donc vous permettra de durer 2 jours facilement. Tout dépendra bien évidemment de votre utilisation. Le système ici, le mise à jour OTA, je n'ai jamais eu et j'en aurai sans doute jamais. Quand vous achetez ce type de téléphone, vous allez être cloîtré à la version d'Android qui est dedans. Donc moi, pour moi, c'est Android 12. Donc ça va rester sur Android 12, bien évidemment, tout le temps. Donc là, pareil, l'Armor 14 Pro. Vous avez ici Android 12. Voilà. Duraspeed, ainsi de suite. Donc un appui lent ici vous donne accès aux widgets, thèmes, fond d'écran et paramètres. Les thèmes, vous avez une boutique de thèmes ici. Voilà, quelques thèmes. Si vous voulez changer, par exemple. Voilà, ça vous donne un petit peu un autre look au niveau du téléphone. Voilà. Là, par exemple, les icônes sont arrondies. Donc c'est assez fluide hein, là-dessus. Donc le Face ID fonctionne pas trop mal également. Voilà, il faut être en face, bien évidemment. Allez, voilà. Mais il n'est pas des plus rapides, hein, forcément. C'est un basique. Et pour finaliser, bien sûr, un téléphone est fait pour appeler. On va essayer d'appeler. Vos messages. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur, tapez 3. Pour accéder au service de rang. Voilà, pas de problème de captage réseau. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Le Wi-Fi fonctionne bien, il ne décroche pas. J'ai également testé le Bluetooth.
Donc je l'ai connecté à mon autoradio, ça fonctionne plutôt bien également, donc j'ai pas eu de difficulté. Le GPS également, je l'ai utilisé, donc ça fonctionne très très bien. Voilà, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Au niveau des benches, donc il ne faut pas s'attendre à des scores ahurissants sur ce modèle. Donc c'est un modèle effectivement qui a un processeur qui va faire tout le taf. Par contre, voilà, donc c'est pas non plus une foudre de guerre, mais donc le score en tout, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc ça vous permettra de faire toutes les tâches. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec... ouais. Je vais peut-être baisser là, ici. Voilà. Donc 197 770, à peu près 200 000. Donc ça vous permettra, on va dire, de faire toutes les tâches et faire fonctionner toutes les applications que le Play Store a. Voilà, mais voilà, sont vraiment galérés. Alors, le multitouche. Alors, j'ai pas réussi à avoir plus que 3. Donc, pour moi, c'est 3. Donc, le constructeur a dit que c'est 10, mais bon, pour moi, c'est 3. L'écran. Donc, l'écran, c'est vraiment la belle surprise au niveau, on va dire, de ce téléphone, parce que le rendu m'a l'air quand même assez propre. Franchement, rien à dire. Et puis ici, donc, mon appareil. Voilà, donc le Ulefone, on est bien sur le Power 14 Pro. Donc la carte, le matériel, donc le processeur c'est le MT6769, Android 12 64 bits. Le GPU c'est un Mali G52 MC2. Donc résolution de l'écran c'est bien du HD+, c'est pas du Full HD. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible. L'octa-core tourne à 2 Go. Voilà, donc là, la densité de l'écran. Donc la batterie de 10 000. Et vous avez également ici, donc tout en bas ici, tous les capteurs. Donc les capteurs, il y en a pas mal. Donc vous n'avez pas la température, capteur gyroscope non calibré, capteur de fréquence cardiaque, magnétomètre, pression, humidité. Tout le reste qui est. Donc voilà, je vous laisse voir. Donc c'est plutôt intéressant au niveau des capteurs. Donc ça c'était en tout. Bon, le reste, CPU Z, donc le processeur n'est plus à présenter. Donc voilà, le Helio G85. Vous avez... Oh, c'est chiant, c'est truffé de pubs, ces trucs de merde. Donc l'appareil en lui-même, vous avez le système Android 12, API Level 31, la batterie, 2 jours d'autonomie facilement. Il chauffe un petit peu. Les sensors, vous voyez, c'est assez riche. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le reste, ça va être des screenshots. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est la corbeille. On va dire. Le reste, donc, c'est des screenshots. Vous avez donc ici 3D Mark, Geekbench, Single Core, Multicore. Vous avez ici PC Mark, multitouche et Antutu. Donc Antutu, multitouche, PC Mark, Geekbench, 3D Mark. Et voilà. Bah écoutez, donc j'en ai fini avec les benches pour ce Ulefone 14 Pro Power. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors le son, bon c'est pas le top du top. Hein. Donc il est très très aigu, et puissant, ça c'est sûr. Voilà, il est très très aigu. Hein. Il est criard. On sent pas trop les basses. Donc c'est plutôt un son... moyen, hein. Au niveau du son, voilà, il est plus criard, déséquilibré.
Donc vous pouvez pas le mettre à fond, hein, ça c'est clair. Très désagréable le son, donc moi je dirais que c'est plutôt moyen. Après voilà, donc c'est pas ce qu'on lui demande le plus souvent, hein, donc pour ce genre de smartphone, mais voilà, le son, faut savoir, il est moyen. Alors pour moi l'écran c'est une belle surprise, parce que l'écran est quand même pas si mal. J'ai trouvé que les couleurs étaient bien calibrées, même si on est sur de l'HD, hein, HD+, IPS, LCD, on n'est pas sur de la monède, mais les couleurs sont quand même bien respectées. Donc il n'y a pas cette profondeur comme on peut le retrouver sur des écrans OLED ou AMOLED, mais le rendu, franchement, n'est pas si mal pour un smartphone de chantier, un smartphone étanche, waterproof. Voilà, donc franchement, rien à dire. Donc ça passe largement au niveau du rendu. Le GPS fonctionne bien sur ce smartphone, comme je l'ai dit, donc voilà, donc je l'ai utilisé, ça marche très bien, rien à dire, il vous emmènera où vous voulez, il vous affichera pas à 4 mètres de la chaussée, il décroche pas, c'est plutôt un super bon signe. Alors la partie jeu, on commence par Subway Surfer, donc le jeu, vu le processeur, le G88, le Helio G88 de chez Mediatek, un processeur gaming, vous allez pouvoir jouer à la quasi-intégralité des jeux, sauf Fortnite, qui n'est pas compatible avec ce processeur, pas par rapport à la puissance, mais il n'est pas référencé chez Epic Games. Tout le reste, voilà, vous allez pouvoir jouer à des jeux sans problème, la puissance est assez satisfaisante. Alors on n'est pas sur un Helio G95 ou 16, hein, qui est beaucoup mieux que celui-ci, mais même celui-ci, ben, ça fait le taf. Hein. PUBG, vous allez pouvoir jouer, pas à des résolutions de ouf, mais ça passera également. Donc sans aucun problème. Asphalt 9 également, vous allez pouvoir jouer. Et donc, aucun lag de constater. Donc, partie jeu, c'est plutôt bon signe. Alors, on continue avec Jetpack Joyride. Il joue les pirates. Alors, c'est pas évident de jouer à ça, hein. Donc, je sais pas comment ça se joue. Voilà. Le son est vraiment mauvais, hein, sur ce téléphone. Pirates des Caraïbes. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Rien à dire. Plutôt bien. On termine avec Temple Run. Voilà, vous voyez, très bien au niveau du fonctionnement également. Donc là c'est concluant également, hein. Donc aucun lag. Le processeur, je vous dis, hein, c'est un petit processeur gaming qui fait le taf.
L'appareil photo de ce Ulefone, tout juste moyen, hein, pareil. C'est un téléphone, voilà, qui est fait pour prendre des photos de chantier. Donc, vous avez un mode de nuit ici, vous avez vidéo, vous avez image et vous avez un mode professionnel, macro et plus. Au niveau du plus, donc vous avez ici GIF, portrait, panorama, photo ultra HD, photographie accélérée et scan intelligent. Donc pour le chantier, à mon avis, vous n'aurez pas besoin de tout ça. On va essayer de prendre une photo de cette télécommande. Voilà, le rendu est moyen, donc vous allez voir que les photos c'est moyen également. Donc un 20 millions de pixels, on ne peut pas non plus lui demander de trop. Voyez. Après voilà, les photos, si vous voulez prendre des photos, souvenirs ou quoi que ce soit, c'est plutôt... Voilà. Mais voilà, c'est pas le photophone de l'année. Donc le 16 millions de pixels, ici, le rendu m'a l'air beaucoup mieux. On va dire que celle de derrière, hein, tout simplement. Parce que, voilà, donc l'image est plus nette, on va dire. La mode nuit, ici. Vidéo. Donc on peut prendre de la vidéo ici en Full HD. On va essayer de prendre une petite photo. Wistiti. Voilà. Le mode pro. Macro. Plus. Donc voilà, bon. C'est assez basique au niveau des options, mais voilà, donc ça mérite d'être là. La caméra de devant ici, au niveau de la vidéo, je vous ai pas fait voir, mais c'est pareil, ça prend de la vidéo ici en Full HD. Et ici, Full HD, donc c'est du 30 fps. Faut pas rêver, il n'y a pas de 60 fps. Mais voilà, donc moi, c'est ce que je pense. Maintenant, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour ça, je vous ai fait plein, on va dire, de photos à l'extérieur pour que vous puissiez juger vous-même. Je vous laisse voir les photos, et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Et les amis, c'est Bart. Je vous retrouve pour le test de la triple caméra arrière de ce Ulefone Power Armor 14 Pro. Alors là, ça fait bien. Et là, vous voyez, il n'arrive pas à gérer quand je suis dans le sombre ici. Il faut que ça soit comme ça. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez au niveau, on va dire, de la vidéo de ce Armor 14. Ce que vous en pensez. Éventuellement, si c'est quelque chose qui est satisfaisant pour vous ou pas, ou quelque chose qui peut vous faire acheter ce téléphone, dites-le moi. Vous voyez, là c'est un peu mieux. Pas de stabilisation bien évidemment à ce tarif là, même si c'est un tarif je dirais quand même qui est un peu élevé, hein. On est sur un smartphone qui vaut un peu moins de 250 € quand même. Et les amis, alors la caméra de devant de ce Ulefone de 16 millions de pixels, elle rend mieux, hein, je trouve, que celle de derrière. Je sais pas, c'est peut-être une impression, c'est peut-être le fait que voilà. Bon là c'est sûr que en contre-jour c'est juste une cata. Donc il faudra être dans ce sens, à l'opposé on va dire de la lumière naturelle qui est le soleil. Et là ça le fait. Ulefone, donc il s'améliore pour ces derniers téléphones. C'est plutôt pas mal. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez également. C'est une marque qui vous fait rêver. Et éventuellement, vous pouvez craquer sur l'un de ces smartphones étanches, Raged Phone, où ils sont vraiment commencent à spécialiser là-dedans. Alors, résultat des choses, pour 240 €, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un smartphone étanche, ça c'est important. Une grosse batterie de 10 000 mAh, un bel écran, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, de nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Voilà, donc il est étanche, c'est plutôt pas mal. Maintenant, le son est moyen, la photo est moyen. Voilà, donc forcément, ce téléphone n'est pas destiné à tout public. Donc, moi je trouve que ça fait le taf pour un peu plus de 240 €. Surtout, on a la dernière version d'Android au moment où je fais cette vidéo. Donc Android 12, et ça c'est important. On sait que ces marques low cost ne mettent pas à jour leur smartphone, donc c'est un smartphone qui restera sur Android 12. Donc c'est important d'avoir la dernière version quand vous l'achetez. Maintenant, voilà, à vous de voir également si c'est quelque chose qui peut vous inspirer. Alors les téléphones est fiable, j'ai pas eu de bug, ça c'est sûr. Mais voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, au niveau, on va dire, des performances, le Helio G88 fait le taf, rien à dire. L'appareil photo est moyen et le son est moyen. Tout le reste, pour moi, il n'y a rien à dire, donc c'est plutôt satisfaisant. Voilà, bah écoutez, donc c'était ma conclusion pour ce test de Ulefone 14 Power Armor 14. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir une notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Moi, sur ce, j'ai fini, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.